Alors, on est de retour avec Sly. On a un invité spécial. Joël Beaulieu. Yes, sir, Joël! Comment est-ce qu'on va, Joël? Number one, Ouais. super à toi, Martin. Ça va très très bien. On est content de te recevoir aujourd'hui. Ben, merci, je suis content d'être avec vous ce soir. Moi, j'ai ma première question. Après ça, je vais laisser ton partner in crime t'en poser une coupe. Ma première question pour toi. Tu es impliqué dans le Sly Sim Racing. C'est quoi tu fais là-dedans? Ben, je suis admin et co-animateur de Sylvain pour les streams du lundi et du week-end pour la pratique et la course du Sly Sim. Puis, T'es un pilote aussi, je pense. je participe aussi dans la ligue comme pilote. Donc, Comment tu trouves Sly, toi, ton co-admin? Ben Joël, écoute, il a amené plein d'idées à la Ligue, sérieusement. C'est un bon gars, justement, à jaser pour développer des idées. Là. Des idées, il y en a en masse. Là. Fait que ça, c'est ça qui est le fun. Une des idées qu'il a amené, que tantôt, on a parlé du classement, puis on va y revenir 2 petites secondes. Il a amené les idées des teams. Alors, on a fait un classement par équipe. Malheureusement, il n'est pas à jour, fait que je ne vais pas donner de points pour rien. Par contre, je peux vous dire que dans le classement des 10 pilotes, on a Pichette et Charette, 3e, 4e, qui se battent pour ils sont une équipe. Ouais. Ensuite, on a Léger et Howard qui se suivent un derrière l'autre, qui sont aussi une équipe. Alors, c'est quand même intéressant de voir ça. Puis, on a aussi Beaulieu et Sauvé. Beaulieu ici et son coéquipier Sauvé, qui sont une équipe dans le top 10 aussi. Alors, juste dans le top 10, on a quand même 3 teams. C'est quand même intéressant de le mentionner. C'est bon. Puis ça, c'est une idée de Joël, justement, qui a amené parmi tant d'autres. Là. Alors, ça implique beaucoup, puis j'en suis très reconnaissant. Comment t'aimes ça, regarder les Mustangs? Ah, j'adore ça. J'adore ça comme n'importe quelle voiture. Tant que la Ligue va exister, moi, je vais participer, puis je m'inquiète pas pour les choix de voiture. J'ai une dernière question par rapport à ça. C'est pour ça que je te demandais les Mustangs. Tu es venu courir avec nous autres à la saison, à Alex Levy, c'est notre champion, en Xfinity sur un circuit routier. Tes impressions comparées à la Mustang de Xfinity? On a fait une saison de NASCAR Camping World, puis les specs des deux voitures se ressemblent énormément, poids, puissance, etc. Donc je trouvais que ça se ressemblait beaucoup. Puis ayant fait la saison complète en pick-up, j'ai adoré, puis je n'étais pas trop dépaysé, mais le fait d'avoir participé à une demi-saison de Mustang, je me sens un peu rouillé avec ces grosses bagnoles-là. Donc je vais devoir me conditionner plus pour la saison qui s'en vient. C'est vrai qu'ils sont pesants, les Xfinity. C'est pour l'instant, mes plus gros problèmes étaient avec les pneus. J'ai fait 4 puits dans la course de mon sport, puis tout le monde en a fait 3 et moins. Donc, juste à ce niveau-là, j'étais vraiment pas capable de gérer mes pneus. Puis, ça va être surtout ça, de réajuster. La Mustang a des pneus à l'infini, donc c'est pas le même monde. Je pense qu'il doit y avoir un 200-300 forces de moteur différentes entre les deux. Non, il y a la moitié moins de différence, ou presque. Donc, puis 2 fois plus de pneus. La voiture est plus lourde, elle use les pneus plus rapidement. Non, c'est quelque chose de différent. J'ai une couple de questions pour toi. Bien sûr. Premièrement, ça a commencé où pour toi, iRacing? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment t'es rentré là-dedans? iRacing, ça a commencé pour moi lorsque j'étais un petit peu en quête d'aventure dans le sim racing parce que j'avais découvert, grâce à un ami, Michel Sauvé, mon partenaire d'écurie, j'avais découvert Factor grâce à lui, puis des mods, puis tout ça. Puis j'avais posé la question un certain jour, est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus standardisé avec le même genre de réalisme? Puis il y a 2 ans, environ jour pour jour, j'ai commencé sur iRacing. Super. Puis, en fait, de setup, de course, qu'est-ce que tu es équipé avec quoi? Tu es équipé comment? Je suis équipé avec TSPC, T3PA Pro, TH8A pour tous les ensembles, l'écosystème. Je me suis pas mal tout grillé chez slysim.ca. Quelle surprise! J'ai été très satisfait du service à clientèle ainsi que de mes achats, mais surtout du conseil aussi parce que moi j'étais vraiment perdu dans mes achats, puis ça a réglé mes questions puis mes doutes. Donc,
C'est pas mal ça, mes équipements. Là. C'est génial. Ben, merci. Excuse-moi. Vas-y. T'as-tu un écran, 3 écrans? Non, c'est vrai, je roule en Oculus. Okay. Donc, ça, c'est le côté réalité virtuelle. Puis, j'aime bien ça. Là, La question pour toi, tu dois rouler avant l'Oculus, tu dois avoir des écrans? J'ai roulé à un écran Et pendant. la différence pour toi, c'est quoi? J'adore un Pourquoi écran. t'aimes l'Oculus? T'as plus l'Oculus que l'écran? Ben, je trouve que un écran, ça a un avantage d'avoir plus de profondeur et de qualité graphique. Puis je crois que l'Oculus permet d'avoir une meilleure conscience de son environnement. Puis ça aide aussi pour se concentrer. Puis la vision spatiale aussi, où est-ce que les autres voitures sont autour de toi sur la piste. Il y a aussi une option de son pour les écouteurs qui suit le VR. Donc, peu importe où ta tête est, tu as une idée de où est-ce que la voiture sont. C'est pareil comme si c'était dans la vraie voiture. Donc, tout ça, c'est pas mal. Parce que c'est le seul jeu que je joue avec le VR. C'est la seule raison pour laquelle j'ai acheté le VR, en fait. Puis, iRacing fait un excellent rendu avec le VR. C'est un mariage parfait. Il manque juste le développement du produit qui est quand même un stade presque prototype, si on veut, pour l'Oculus CV1. C'est un marché qui est un produit qui est complet, mais c'est juste le début de cette technologie. Je pense que dans 2-3 ans, on va tout être avec ça, c'est sûr. Des nouvelles versions HD qui s'en viennent un peu plus mieux. Là. Déjà là, avec des compagnies qu'on travaille pour l'année prochaine, il y en a eux autres des 4 et des 8K, ça doit être hallucinant. Ouais, c'est sûr, c'est quelque chose. Puis, une question un peu piège. Ah oui. Tu fais ça? Des fois. Saison présente là, en Mustang, ton top 5, le top 5 final d'après toi, donne-moi les 5 gars, tu penses, top 5 en avant là, en fin de saison. Derrière, là, c'est marrant là, ouais. Juste au feeling rapidement, là. On prend rien pour du cash. Non, je vais y aller pour M. Sirois. Je vais y aller pour Bruno Pichette en deuxième, Sirois en premier. Je vais y aller pour Pat Charrette en troisième. Puis je vais y aller en quatrième pour Sly Bernier. Bon. Puis je vais y aller en cinquième pour mon coéquipier, Michel Sauvé. C'est bien. Fait qu'on va voir ça. Moi, je pense que c'est au moins 3 réponses de bonnes dans le top 5. Là. Une qui est sûre qui n'est pas là, c'est moi. Sly Bernier, c'est pas le top 5. Good, ben merci de cette petite prédiction, juste pour présenter. Par contre, quelque chose de plus sérieux, ta voiture favorite en racing, puis ta track favorite, c'est quoi? Oh, Seigneur. J'ai aucune. Je pense que j'adore beaucoup les voitures puissantes puis challengeantes. Donc, je pense que si j'ai juste un choix à choisir live là, ce serait peut-être la Williams F1. Parce que tu sais, c'est le sommet, c'est le World Championship. C'est quelqu'un qui veut aspirer au max. Ça va être un jour à la F1. Puis je dirais pas la nouvelle F1 parce que je suis moins ce genre de génération-là. Mais la dernière génération de F1, là, je dis pas que c'est quelque chose que je suis excellent dedans parce que je pratique plus ou moins jamais ça, mais j'adore la voiture à l'état brut. Puis côté circuit, ben, un de mes préférés, puis un qui m'énerve un peu à cause des X et des off-track, mais ça serait, mettons, Spa-Francorchamps avec la F1. Ce combo-là, c'est un challenge intéressant. Mais non, mais vu que je vais rétorquer, je vais prendre Montréal. Ah ouais? Ouais, Montréal, vu que quand même une belle tête, pareil, Montréal. Hometown, home track. Ah ouais, absolument. Fait que je vais voter pour Montréal, finalement. Salut Gilles. Ouais. Montréal en F1, ça serait ton combo. Un bon combo pour toi. Si j'avais à gagner une course dans la vraie vie, j'aimerais ça en gagner à Montréal. Je suis pas un spécialiste de routier, comme vous le savez, mais la semaine passée, il y a beaucoup des serveurs de pratique dans Sly et ces choses-là. Puis la track vedette, c'était la Canadian Tower. Avec Bruno Pichette, on l'a pratiqué avec les Mustangs. À un moment donné, ils ont fait un changement mal de place. Moi, personnellement, on a essayé la Lotus 79, puis j'ai capoté. Ouais. Parce que ça rend l'expression du métier, ça rend au gaz. Dans le curve, plus tu les foires,
tu vas le faire tourner ton. Un peu, qu'est-ce que la Mustang peut faire un peu quand tu brasses, là, mais la Lotus, clunk, puis les temps, c'est malade ces machines-là. Ouais. J'ai vraiment trippé. Ouais. J'aimerais ça, une suggestion à un moment donné, hors saison, essayer de faire une course toute la gang en Lotus, voir que ça donnerait sur un circuit routier. Ah, c'est sûr. C'est vraiment trippant. Ça va être très plaisant de faire. Penske, Team Penske s'implique beaucoup dans les setups. Je sais que tu as d'autres pilotes. Préparation de setup, les petits cues, t'as-tu un cue à donner à des nouveaux qui commencent? Là, juste un cue rapide, un truc. Qu'est-ce qui aiderait un gars qui commence? La première chose. On parle de gear, on parle de camber, on parle de. C'est quoi qui est le plus facile? Il faut une différence que le gars peut voir. Si c'est quelqu'un de nouveau, là, je pense que c'est mieux qu'il roule avec les setups qui sont déjà fournis de iRacing puis qu'il trouve la limite maximale avec ça. Puis si il a trouvé la limite maximale avec ça, ben, on va sûrement être rendu quelques mois plus tard. Puis ce jour-là, on pourra peut-être approfondir les setups ou quoi que ce soit. Ouais. Mais, Toi, c'est sûr quand tu fais tes setups à toi, c'est quoi tu fais en premier? Première chose, t'embarques sur un track, t'as pas de setup pour, tu fais quoi? Ben, moi, ça m'énerve de ne pas avoir quand c'est setup fixe, ça m'énerve parce que j'aime vraiment mettre le setup selon ma technique mon goût à moi, selon ma technique de conduite. Puis, c'est pas une question de camber ou quoi que ce soit, là, c'est du cas par cas, puis toutes les voitures sont différentes, donc je me considère comme un car guy qui aime vraiment 100% des voitures, que ce soit le contenu de iRacing ou du sim racing en général. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est trop large pour que je réponde à ça. Nous autres, pour Laval, j'ai une petite comparaison. Comment on fait ça, c'est que moi, quand je commence avec un setup de base, baseline. Je vais checker les gears, mes RPM. Puis c'est sûr que c'est pas pareil sur le routier que sur Laval, mais nous autres, c'est la température des pneus across. Ouais. La grip, tout. Ça change beaucoup plus que sur routier. Ouais. Et donc, avec ça, on se base beaucoup. La température des pneus qui nous fait tout le comportement de la voiture. Non, tout à fait. C'est sûr que ne sûr pas que mentionner les pneus, ça serait niaiseux. Mais c'est sûr qu'on peut pas dire quoi faire pour la corriger, parce que là, ça dépend de la track, ça dépend du véhicule, ça dépend ça tellement de dépend. Le gars, il arrive du terrain aussi, probablement. Est-ce qu'on fait de l'endurance, une qualif, une course de 45 minutes? Mais c'est sûr. Des fois, je peux faire un setup qui va être très bien, qu'on sait qu'il va être stable pour une course, mais qu'on se rend compte qu'à la fin de la course, il y avait beaucoup trop de pneus pour le temps de la course. Okay. Ben, le setup n'était pas assez agressif ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment beaucoup de. C'est tellement large les setups, mais comme tu mentionnes, les pneus, c'est vraiment le plus important à gérer. Ouais, c'est vraiment là qu'on commence, dans le fond, l'impression des pneus, peut-être ajuster ça. Merci. Beau petit cours, 101. Oui. Ta saison préférée au Slicing, ça a été laquelle à date? Parce que à date, tu as toutes fait les saisons complètes, là. T'en as pas manqué une? Oui. Ben, saison préférée, ça a été ma saison de NASCAR Camping World. OK. Puis, j'ai adoré la première saison de tout en Xfinity. Okay. Mais j'étais pas aussi bien préparé ou moi, mes équipements n'étaient pas aussi nice non plus. Donc, j'avais pas le même plaisir à jouer. Mais NASCAR, j'ai eu les équipements du Slice Sim juste à temps pour le début de la saison. Ouais. Et, ça a été parfait pour Ça, c'est assez important aussi de mentionner les équipements. Hein? Ça fait une différence, pareil. Là. Ouais. Pour toi, c'est quoi tu penses qui. C'est un meilleur volant ou. Non, ben, je crois que la personne qui va s'équiper avec le G27 de base, il va avoir de quoi pour bien commencer. Mais moi, je suis quelqu'un qui est vraiment concentré sur que si tout est fixe et immobile, juste ça va m'enlever 30% de stress dans ma tête inutile pour conduire. Puis, donc, avoir une rig, ça n'a pas besoin de grand chose. Quelqu'un qui est habile de ses mains peut avoir une rig en bois bien faite avec un siège de voiture, un G27. Pour le feeling, ça fait la job en masse. Le prix, qualité-prix usagé, ça fait le job en masse. C'est fiable, c'est durable. Les pédales, ça, je pense que c'est un peu la clé. Ouais. Ça prend des bonnes pédales ou des pédales un peu comme modifiées là, pour qu'un frein assez ferme, bien moduler son frein. Puis à part ça, je pense que c'est good to go. Là.
Les pédales, ça paraît beaucoup. Ouais, Tu prends un kit de pédales G27 comparé à Fanatec ou Trustmaster. Ouais. En bits, la précision, c'est fou. Ouais. Surtout les sorties de courbe, là, le gaz. Là, D'autres sur Oval, c'est bien important aussi. Ouais. Un exemple, un G27, ça a 250 bits. Un Fanatec, c'est 1100, quasiment 1200. Ouais. Donc, le degré d'axe de rotation n'est pas le même. Nous autres, on tourne tout le temps en rond. Donc, si moi, j'ai 5 degrés plus de rotation que toi, mes pneus, ils vont utiliser 5 tours avant les tiens. Ouais. Tu vas avoir 5 tours de plus. Ouais. Fait que si tu pousses pas trop, ça paraît beaucoup. C'est ce qui est intéressant des produits Trustmaster tels que Oui. Joël et moi on roule, c'est que à la place d'avoir 900 degrés de rotation de stéréo, on a 1080 degrés. Fait que ça nous donne un petit peu plus de précision entrée-sortie. C'est vrai. Fait que ça peut aider. T'avais-tu d'autres questions? Sinon, j'ai. Vas-y, mon cher ami. Je vois juste. Écoute, moi, je tiens personnellement à te remercier. Sérieusement, toute l'aide que tu apportes, toutes les idées que tu apportes, tout ça, c'est grandement apprécié, mais vraiment grandement apprécié. Puis je souhaite que tu sois encore longtemps à m'aider, puis tout ça, surtout encore plus pour les replays, parce que sérieusement, l'aide des replays que tout ça me donne, c'est fou raide, là. Je trouve que la chimie est incroyable durant les streams et je pense qu'on en a des bons résultats qui Ben oui. prouvent. Jamais vu. Alors, vraiment, merci beaucoup. Pareil, là, à 2000 views dans une course. Ah, ça va super bien, puis vraiment merci beaucoup Joël pour ça. Puis je veux juste, pour mettre un mot un petit peu à la fin, on a 2018 qui s'en vient. Alors, NASCAR Xfinity, les jeudis soirs, on va avoir le GT3 le mardi soir. Comptes-tu participer à pas mal des deux ou tu sais pas, à voir? Ben, c'est sûr que je vais me concentrer parce que j'adore faire les setups, puis je passe plus de temps à faire les setups que conduire comme tel, là, c'est niaiseux, mais Je pense que tu conduis pareil quand tu fais un setup. Hein. Non, mais tu sais, je fais un demi-tour, je vérifie quelque chose que je veux, je fais un autre tour ou deux, je fais mes séquences de setup, whatever, par circuit, mettre ça à mon goût, puis ça me prend beaucoup de temps quand même, juste cette portion-là, plaisir de faire les setups. Puis, c'est sûr que je vais m'investir beaucoup dans la saison d'Xfinity. Puis, la saison de GT3 m'intéresse énormément. Mais je vais rouler peut-être un petit peu plus en arrière, sans préparation. Donc, ça va de quoi d'un peu plus casual, comme on dit. Donc, mais je vais être présent toutes les deux saisons. Question pour vous deux, moi, avant qu'on finisse. Si on parle de Mustang 500 et de GT3. Un gars qui, comme moi, un exemple, c'est-tu plus facile, vous pensez, un gars comme moi, chauffer une GT3 qu'une Mustang? Ou c'est plus dur? Ah, c'est. Peux-tu y aller? Ah, vas-y. Moi, je vais donner mon opinion. Je pense que GT3, c'est des voitures qui ont beaucoup de technologie, là, qui semblent simples à conduire, à garder sa track. Je te dirais, oui, au départ, c'est plus simple. Sauf que quand on essaie d'être rapide avec la voiture, c'est là que tout change. On se rend compte qu'il y a beaucoup de technicalité avec un GT3. C'est fou, hein? Parce qu'on parlait de ça avec l'abbé, justement. Là. C'est pas long, on parle d'une demi-seconde, 3 secondes d'un tour sur un gars. Là. C'est l'enfer. Un dixième là, un 2 dixièmes là, c'est fini. Là. Écoute, tu parlais d'équipement tantôt, Martin. J'ai vendu mon shifter Fanatec. Ouais. Puis, je suis rendu avec les paddles en attendant d'en recevoir les prochains produits. Puis, juste en draft derrière un autre gars pendant la course de Mo Sport, quand je shiftais, ça fait un lag de 0,1 seconde, mettons. Mais si on fait à chaque shift mon 0,1 seconde que je fais, au bout d'une track, on peut. Un tour. Et peut-être exagéré à 1 seconde, mais je veux dire quand même, c'est énorme. Puis, 45 minutes. c'est ça. À la place de rouler une qualif dans le top 15, j'ai roulé une qualif, je pense que j'ai qualifié 24e. Fait qu'il y a vraiment un impact juste pour un shifter qu'on parle. Fait que, tu sais, d'être bien équipé, d'être bien préparé. D'être bien préparé, c'est une chose, d'être bien équipé, c'est sûr que ça aide aussi. Sur Oval, nous autres, là, on chiffre pas nos clutch, pas d'aide, puis ça paraît. Là. Non, oui, absolument. C'est départ, là, quand on chiffre, là, tu lâches le gaz, puis tu clenches, là, c'est automatique. Tu n'as pas le délai, comme tu dis, une fraction de seconde. C'est ça. Puis sur Oval, c'est fou. D'être là, mon cher ami. Et un gros merci d'être venu, un gros merci encore de toute ton implication, puis on se Merci d'être là, c'est beaucoup apprécié. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Sylvain, toi,
Ça prend une équipe en arrière de ça, puis moi je suis très très fier de faire partie de vous autres. C'est ma première saison, puis j'étais pas au bout. J'ai plus de fun avec vous autres que dans les autres ligues, ça c'est le fun, c'est sûr. C'est nouveau. Ouais. Donc un gros merci. Un gros merci à vous. Pareillement, je suis vraiment content aussi que vous m'ayez invité ce soir. Puis un merci à toi, Sylvain, aussi, de m'avoir accepté dans ton équipe. Puis faire tous ces streams, etc. ensemble. C'est vraiment le fun. Donc je suis vraiment content qu'on soit ici ce soir. Puis que, etc. Donc salut. Yes! Merci. On revient après avec une pause publicitaire et on va parler de ce qui s'en vient pour 2018. Manquez pas ça.